Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode numéro 2 de la série Dans la foulée du maître avec mon ami Léonard. Je reviens d'un entraînement, enfin là maintenant ça fait 3 heures, j'ai mangé, je me suis douché entre-temps. Par contre les jambes, je les ressens toujours. Aujourd'hui on a fait une petite séance de speedwork comme ils l'appellent. Ils le font généralement 2 fois par semaine au Kenya, hein, sachant qu'eux ils s'entraînent 12 fois par semaine, donc 2 fois par jour et puis ils ont un jour complet de repos. Généralement le dimanche, c'est jour off, alors que chez nous plutôt on fait une sortie longue ce jour-là parce que c'est là qu'on a du temps. Bref, donc je sens pas mal les jambes, on a fait 10 km environ d'échauffement. Alors voilà, entendons-nous, un échauffement de nouveau, c'était du progressif, donc chaque fois de plus en plus vite. Au bout d'un moment, on était de nouveau, je tournais autour des 3 minutes 30 au kilomètre, donc j'en pouvais plus, mais cette fois je me suis dit: «Je croche» parce que, bah, voilà, je savais aussi que cette fois c'était pas 15 kilomètres comme la dernière fois, c'était 10 kilomètres et donc on a fait cet échauffement de 10 kilomètres, donc bien progressif. Ensuite, on a fait, leur entraînement de vitesse. On a fait 10 diagonales, de terrain de foot avec, la récupération sur la largeur et là aussi progressive, donc les premières assez rapides toujours, mais de plus en plus vite en fait. Chaque diagonale était plus vite, la dernière vraiment à fond, sachant que moi j'avais les jambes pas explosées, mais déjà presque avant le début des diagonales. Et puis les dernières, elles étaient dures, mais j'ai tiré et puis je me suis mis à sa hauteur et voilà, c'était un super entraînement. Après on a récupéré, on est rentré donc 3-4 kilomètres tout tranquille en footing et puis là c'était effectivement plus tranquille, même si tout d'un coup, des fois, je sentais que ça accélérait. Et voilà, c'était surtout pour parler de cette rigueur, cette discipline, cette régularité, cette exigence qu'ils ont avec eux. Enfin, voilà, chaque entraînement, c'est comme ça. Au début, on a discuté de nouveau dans l'échauffement. Même à un moment, voilà, on parlait des différences entre le Kenya puis la Suisse. Et voilà, on courait, je pense, à 12-13 km/h, tout d'un coup, là, il s'est arrêté, boum, direct, il s'est arrêté, et puis il en revenait pas de ce que je lui racontais. Voilà, on rigolait, mais au bout d'un moment, voilà, le tempo s'est accéléré, et puis là, de nouveau, on parle plus. Et puis je lui ai posé la question, j'ai demandé, voilà, au Kenya, comment ça se passait, si s'ils discutent pendant leur entraînement, tout ça, puis voilà, savoir la discipline, comment ça se passe. Et effectivement, ça rejoint ce que j'ai dit durant l'épisode précédent, hein, c'est le boulot, c'est le travail. Et, non, non, ils sont vraiment concentrés et ils parlent pas juste durant leur footing ou avant, après la séance. Et c'est très intéressant parce que avec ça, ben, moi, je me mettais à ses côtés, enfin, je restais le plus possible à ses côtés. Des 2-3 fois, j'ai lâché un petit peu aujourd'hui, mais il me disait de revenir, il me faisait un petit signe avec la main pour revenir. Et voilà, vraiment dans ce silence, dans cette écoute, vraiment apprendre en observant. Et j'essayais aussi de mettre mes bras à sa hauteur. J'ai les bras un petit peu plus hauts que lui, mais je les mettais un poil plus bas. Et j'essayais d'avoir son dynamisme de bras, aussi sa foulée, son tempo. J'ai remarqué que moi j'avais une foulée, il a une foulée plus longue que moi, mais beaucoup plus dynamique. Et donc j'ai essayé aussi d'être plus dans le dynamisme. Et effectivement, ça change. C'est pas évident, hein. Et voilà, je conseille pas forcément aux gens de changer leur foulée, même bien au contraire. Des fois, il faut même éviter euh, pour des risques de blessures, etc. Mais là, bah voilà, pendant quelques minutes, j'essaie de me concentrer, voir ce que ça fait, là, ça foulée. Et pareil, lors de notre footing de récupération, quand on est voilà, juste 1-2 kilomètres avant de terminer l'entraînement, quand même, il y a eu quand même 16 kilomètres d'entraînement. Et on était dans une bonne montée. Et là, j'ai aussi observé, voilà, voir comment il monte, et puis vraiment essayer de me mettre vraiment à côté de lui, dans la même foulée, les mêmes mouvements de bras, et cetera. Et c'est très intéressant ce dynamisme en tout cas que moi j'ai pas et que je vois chez peu de monde aussi. Et c'est vrai que la plupart des coureurs chez nous, ils ont plutôt une foulée, ils essayent d'allonger, ils essayent de faire des grands mouvements. Puis là, on est vraiment dans ces petits mouvements, ce petit dynamisme. Et ouais, c'est super intéressant. Et j'ai vraiment apprécié. Et puis aussi son humilité face au travail, hein, cette discipline, il est full focus, et puis on fait le boulot, puis après on discute, voilà. Donc c'était super intéressant.
Mais c'est vrai qu'on pourrait croire que la performance, ben, elle vient du talent. Alors, j'en suis persuadé, on a tous un talent de base, hein. Autrement, on serait tous des Usain Bolt ou des Eliud Kipchoge. Mais la vérité, c'est que ben, c'est cette rigueur quotidienne, hein, qui s'inflige. Cet après-midi, moi, je récupère. Là, on allait courir ce matin. Moi, j'avais congé. Et bon, cet après-midi, moi, je vais faire d'autres choses. Mais lui, il va aller refaire un footing cet après-midi. Donc, encore et tous les jours. Et il s'arrête pas avec ça. C'est l'accumulation. Puis, c'est un peu comme pour le poids, finalement. Si on mange tous les jours du chocolat, bah, finalement, on prend du poids, on grossit. Et là, c'est pareil avec l'endurance. Donc, plus on fait de pas, de kilomètres, plus on prend les escaliers au lieu de l'ascenseur, plus on met la voiture loin de l'entrée du magasin ou voilà, sur le parking. Enfin bref, ben, plus on accumule ces pas et meilleur on devient. Et puis, on a une tendance, moi le premier, hein, puis, je pense que ceux qui me connaissent me reconnaîtront bien que moi j'ai plutôt tendance à me parquer tout proche de faire le moins de pas possible. J'en fais déjà largement assez durant la journée. Cette rigueur quotidienne qu'ils ont, ben, c'est ce qui fait, c'est une de leurs forces, hein, puis aussi de vivre dans la difficulté. Quand on fait des courses, c'est difficile. Pour nous, ben, c'est compliqué, c'est dur de se mettre vraiment dans le rouge, et puis de crocher dans le rouge, de vraiment d'avoir un mental d'acier. Pour eux, je vais pas dire que c'est une routine, mais ben, c'est la continuité de leur vie. C'est vraiment une fidélité à soi-même. C'était un super entraînement, et puis c'était le petit point que je voulais mettre aujourd'hui, donc sur cette rigueur à la Kenyane, savoir que ben, chaque foulée compte, et puis même quand personne ne regarde, ben, on y va, on s'entraîne. Finalement, c'est un peu la base cachée de l'iceberg, et puis la petite pointe, ben, c'est par exemple la course, c'est par exemple quand les gens nous regardent. Donc finalement, c'est très peu de temps. Et puis toute cette base, elle est énorme. Et puis bien sûr, il n'y a pas que l'entraînement, mais il y a le sommeil, la récupération, l'alimentation. Ça, je pense, c'est les trois piliers, hein, le sommeil et la récup en général. Donc, premier pilier. Après, il y a l'entraînement, bien sûr, aussi, qui est ultra important. Et puis tout ce qui est nutrition, hydratation aussi ultra important. Donc ça, c'est vraiment la base. Après, il y a la préparation mentale. Ça, c'est des plus. Il y a plein de plus, hein. La musculation, il y a plein de plus. Mais voilà, ça c'est la base. Et il y a beaucoup d'autres leçons encore à prendre de ça, et je vous le partagerai dans d'autres épisodes. Je vous remercie de votre écoute. Merci aussi pour ceux qui m'ont envoyé des messages de félicitations pour le podcast, et puis qui veulent la suite. Donc, je vous partagerai avec grand plaisir dans d'autres épisodes d'autres choses par rapport à ça. N'hésitez pas donc à vous abonner sur Spotify, hein. Je vois, hein, plus de la moitié des personnes qui écoutent sont pas abonnées, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et puis mettez aussi 5 étoiles donc sur la plateforme que vous écoutez, hein, ça peut être Apple Podcast, Spotify. Et on se retrouve prochainement dans un nouvel épisode, et vous retrouverez tous les liens habituels dans la description. Profitez de bien vous entraîner, pensez à cette rigueur, à cette discipline qu'on s'inflige, certainement on s'inflige tous les jours, chacun personnellement dans un ou l'autre domaine, hein. Ça peut être au travail, ça peut être dans la vie de famille, d'être focus, de penser à cette discipline, cette régularité, cette exigence et puis cette patience que les Kenyans ont, et qui peuvent vraiment nous faire passer un stade supérieur en course à pied, comme dans tout dans la vie finalement. Merci de votre écoute, et à bientôt dans le prochain épisode.